Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour les scorpions du 15 mai au 15 juin. C'est une guidance qui est générale, on va voir un petit peu tous les plans de votre vie, donc le travail, l'amour, le sentimental, l'émotionnel. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc là, des énergies féminines, nous avons la force, l'impératrice et également l'amoureux. Avec la force, il est question de faire preuve de force mentale. On vous dit là qu'il faut vous affirmer, bien définir votre territoire. La force est avec vous depuis toujours, parce que vous voyez, le chapeau est représenté par un lémniscate. Et puis, donc, la force, finalement, domine. Donc, ce personnage qui domine le lion fait preuve à la fois de conscience, de lucidité et également de maturité. Donc, avec cette force, il est question vraiment de force mentale, de vous affirmer, de garder votre territoire, ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. Donc, faire preuve de force mentale, on vous parle peut-être là du lion, peut-être de cet été, peut-être une situation qui se débloque, ou quelque chose qui arrive sur l'été. Dans tous les cas, c'est suivi de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est le chiffre 3. Vous voyez que ce personnage tient en fait son emblème, son blason, à mi-hauteur. Donc ce n'est pas posé au sol comme l'empereur. Et du coup, c'est relié à l'air. Donc là, il est question d'oser parler, d'oser faire entendre votre voix, oser prendre votre place. Donc cette impératrice, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui a du pouvoir. Donc c'est reprendre votre pouvoir en fait. Et puis peut-être que vous avez un projet, que ce projet il est en gestation et qu'il va falloir le passer dans la matière. Pour ce faire, toutefois, on vous dit avec l'amoureux, que vous êtes un peu pris au piège. Là, il y a un dilemme. Cet amoureux est pris en tenaille entre deux personnages. Alors peut-être le vice, la vertu, c'est possible. Dans tous les cas, il a un pied qui part de chaque côté. Et vous voyez qu'il ne peut pas avancer. Donc là, il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix. Pour ce faire, le premier personnage là vous montre le cœur et puis le Cupidon avec sa flèche montre également le cœur. Donc a priori, il faudrait suivre la voie de votre cœur pour faire un choix en fait qui soit juste pour vous. Avec l'amoureux, on peut vous parler du signe astrologique du Gémeaux. Et derrière, vous avez le chariot. Avec le chariot, c'est le signe astrologique du Cancer. Il est question là de mouvement. C'est une carte de mouvement, ça. C'est le seul véhicule qu'il y ait en fait dans le tarot. Donc ce chariot, ça peut être un déménagement. C'est une carte de succès, une carte de réussite. En fait, vous êtes représenté par le cocher là et vous voyez que ce cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc en fait, les chevaux vont suivre son regard. Donc ça signifie qu'il faut que vous posiez bien correctement votre intention à l'univers pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Pour ce faire, il faut y prêter de l'attention à votre intention, donc y penser plusieurs fois par jour, et puis également y mettre de l'émotion pour que vous puissiez avoir l'obtention. Dans tous les cas, derrière avec le pape, donc on vous parle peut-être du taureau, on vous donne la bénédiction. Donc là, il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous également dans vos rapports avec les autres. Donc c'est une belle carte. Bon, derrière, vous avez quand même la maison Dieu. Donc avec la maison Dieu, il y a peut-être un bouleversement là de votre environnement intérieur, environnement extérieur. La tour est détruite d'une certaine façon. Donc on a patatras les bonhommes qui tombent au sol. Donc ça signifie tout simplement que ça va un peu vous bousculer, c'est-à-dire que ça va vous sortir de votre zone de confort, vous allez devoir vous adapter. Donc ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, un déménagement, un changement dans le travail, quoi que ce soit, ça peut être une dispute avec un ou une amie, etc. Mais dans tous les cas, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Toutefois, derrière, vous avez Tempérance. Alors Tempérance représente le Sagittaire. Tempérance, c'est l'équilibre. Donc dans tous les cas, vous allez trouver votre équilibre. On vous parle peut-être de guérison, voire de réconciliation pour certains d'entre vous. Il est aussi ici question de communication, puisqu'en fait ce flux-là, qui est ininterrompu entre les deux cruches, représente la communication, la fluidité. Avec cette carte, il est question de faire preuve de diplomatie. Alors, on va faire un tableau avec le Téléma Lenormand. L'énergie centrale, c'est la tour, là, c'est vraiment l'énergie du tableau. Donc cette tour, ça représente l'isolement, ça représente le manque de communication, le fait que vous vous sentiez seul. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres également, que vous êtes dans la retenue.
Alors là, eh bien, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, hein, votre bonne étoile est là. Il y a peut-être une information qui va vous être révélée, ou sinon là, avec le livre, on vous dit qu'il faut gagner en compétences et ne pas hésiter à vous former. Alors on a peut-être une thématique hein, par rapport à l'argent, et donc quelque chose qui vous pèse hein, par rapport à l'argent, c'est possible, ou en tout cas au matériel. On peut aussi nous dire qu'il faut là faire preuve de force et que vous allez en fait avoir la foi hein, et donc très bien vous en sortir. Il faut garder la foi, parce que effectivement, peut-être que pour l'instant, la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être de l'anxiété, peut-être des blessures émotionnelles qui ressortent à la surface. Il y a quelque chose qui n'est pas limpide. Donc en fait, c'est flou, tout simplement. Hein. Et du coup, eh bien, peut-être quelque chose qui est caché, un mystère, peut-être le karma, peut-être des secrets de famille. Aussi, la lune est reliée hein, à la maison 4 en astrologie qui correspond à la famille, aux racines, à l'histoire, à la tradition. Hein. Quoi qu'il en soit, la situation est peut-être floue, mais peut-être que tout ça se débloque grâce à de la communication. On vous dit là qu'il va y avoir beaucoup de communication verbale avec les oiseaux. Vous allez parler. Et effectivement, on a de la communication écrite aussi qui arrive peut-être avec ce messager, ou sinon, on nous parle eh bien, d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Et donc, on vous dit que, a priori, vous allez récolter. Hein. Alors, il faut peut-être couper d'une façon ou d'une autre avec cette personne ou avec ce message, pour pouvoir récolter. Dans tous les cas, pour certains, il est question d'un document administratif ou d'un document officiel donc, qui vous est apporté, hein, qui va permettre de faire évoluer les choses. Et a priori, c'est un oui, parce que derrière, vous avez l'anneau. Hein. Donc la réponse est positive si vous attendez quelque chose. Si c'est par rapport à l'amour, eh bien, on peut nous parler d'une nouvelle idylle, hein, d'un nouvel amour. Et dans ce cas-là, eh bien, avec le oui derrière, avec l'anneau, hein, on vous dit que la relation est officialisée en fait. Hein, c'est une relation d'amour. Effectivement, nous avons un homme derrière. Hein, donc c'est un personnage. Bien sûr, vous prenez le sexe qui vous sied. Et donc là, on vous dit qu'il y avait peut-être des nuages, mais que c'est en train de s'éclaircir. Il faut peut-être faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Et puis on peut vous parler là de votre flamme jumelle hein, ou de votre âme sœur avec le 11. Peut-être aussi là que le fléau peut représenter le sexe, ça peut aussi représenter des discussions qui sont assez fortes, hein, des batailles par rapport bien sûr à la communication. Apparemment, il va y avoir un choix à faire et on vous dit que vous pouvez peut-être compter sur un ami là pour que le changement arrive. Hein. Il va y avoir un cadeau, voire eh bien, une proposition pour vous. D'accord ? Alors dans tous les cas, là dans la dernière diagonale, eh bien regardez, vous avez le soleil. Hein. Donc en fait vous aurez eu les trois astres, la lune, les étoiles et puis le soleil. Donc le soleil revient, hein, malgré en fait cette carte, hein, parce que cette carte est quand même assez restrictive dans le sens où vous êtes replié, refermé sur vous-même. Hein. Donc là on a le soleil, donc il y a une ouverture qui arrive. Ça peut être une rencontre, ça également, hein, le soleil. On peut aussi nous parler de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, hein, tout simplement. Et puis, eh bien, on nous dit que vous réussissez à vous ancrer, à vous stabiliser. Alors, on va rajouter des cartes avec le Gilded Reverie. Alors, il y a peut-être eh bien, un manque de communication hein, par rapport à un partenaire, là, parce que nous avons une fois de plus l'isolement. Alors, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, il y a peut-être un manque de communication. Toutefois, par rapport à cette personne, on nous dit que vous êtes déboussolé, hein, mais vous allez a priori trouver le nord puisque vous terminez une fois de plus avec le soleil. Hein. Donc il y a peut-être des informations, une fois de plus, qui vont vous être révélées par rapport à cette personne ou à un projet, hein, peut-être par rapport à un voyage ou quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, puisqu'avec le vaisseau, on nous parle en fait hein, de l'étranger, de l'ailleurs. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, hein, ça peut être un week-end, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui est étranger et on peut nous parler d'affaires hein, ou de travail à l'étranger, voire de déménagement. Alors là, dans tous les cas, il y a une information qui est portée à votre connaissance et puis pour certains, on vous dit qu'il faut vous former, qu'il faut gagner en compétences. Apparemment, on a le couple là. Donc lorsqu'on a un seul des personnages, on peut nous parler ici de désir, d'envie et puis là d'action. Mais en fait, lorsqu'on a le couple, eh bien...
effectivement, on nous parle d'une relation qui est a priori charnelle, en tout cas où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a une troisième personne et que du coup vous êtes en triangulaire, ou est-ce la même personne, c'est-à-dire que vous avez à la fois la partie charnelle physique et puis à la fois la partie sentimentale et émotionnelle. Dans tous les cas, vous terminez avec le soleil. Hein. Alors, même si vous vous posez des questions, même si vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de rentrer dans la danse, de jouer le jeu, peut-être de partir en voyage, de partir en week-end, de vous déplacer, eh bien il y a des masques, il y a des masques qui sont portés, donc soit c'est vous qui n'avez pas tout dit, soit c'est la personne en face qui n'a pas tout dit, mais on vous dit une fois de plus qu'il va y avoir beaucoup de communication, cette carte est la même que celle-ci, donc beaucoup de communication verbale, et en fait derrière vous avez les jardins, regardez, donc avec les jardins, eh bien on vous annonce de bons moments en fait, ça c'est vraiment profiter, sortir, aller dans la nature, rencontrer vos amis, prendre des apéritifs, etc. Donc d'un point de vue social, c'est très positif. Alors en dos de deck vous avez l'as de coupe. Avec l'as de coupe, toujours avec les as, nous avons des opportunités, des potentialités, des nouveaux départs en fait. Ça commence. La coupe représente l'émotion. Donc en fait c'est un nouveau départ par rapport à l'émotion. Donc si c'est par rapport au travail, eh bien on vous parle d'un nouveau projet peut-être ou d'une nouvelle voix qui vous fait vibrer, qui vous anime. Et puis si c'est par rapport à une relation émotionnelle, peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne qui vous convient vraiment, avec qui vous pouvez échanger. Si c'est par rapport à l'amour, c'est le début d'une nouvelle relation. Alors effectivement derrière avec le 6 de coupe, là pour certains d'entre vous on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Il est question là d'harmonie. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. Et derrière, vous avez de nouveau le chariot. Donc avec le chariot, on vous parle peut-être du cancer. Il est question là, pour certains, de déménagement. Dans tous les cas, c'est du mouvement. Ça se met en branle. Donc en fait, vous allez atteindre vos objectifs. C'est une carte de succès, une carte de réussite. Mais c'est une carte de mouvement. Donc pensez à poser votre intention à l'univers. Et puis donc derrière, on a le cavalier de coupe. Donc pour certains, on nous parle là d'un amour qui est sincère. Peut-être le retour de quelqu'un du passé qui vient vous demander pardon, qui vient vous présenter ses excuses. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Énergie centrale, pour l'instant il y a un fardeau. Vous êtes surchargé, vous portez le monde là sur vos épaules, vous en avez plein le dos, donc ça peut être un burn-out par rapport au travail, une surcharge de travail aussi, par rapport à la hiérarchie, etc. Et puis également, ça peut être une relation qui vous pèse énormément. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, déjà, avec la reine de denier, de vous occuper de vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, vous remettre au centre, et puis bien vous aligner et bien vous ancrer, bien vous centrer en fait. Et puis avec l'étoile, on vous parle peut-être du Verseau, on vous dit là d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, elle brille dans la nuit, même si donc du coup la situation est floue, en fait l'étoile est là. Et puis si vous avez un projet, on vous dit qu'il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Vers quoi vous allez? On vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas quoi faire, vous doutez. Et pourtant, vous pouvez trouver votre équilibre, vous pouvez retrouver l'harmonie, alors soit avec une décision de justice, soit grâce à une balance, le signe astrologique, également, tout simplement en regardant la situation en face, en ne vous voilant pas la face justement, et puis du coup, en tranchant, en prenant une décision, en vous remettant au centre, en vous faisant justice à vous-même. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Apparemment, par rapport au travail, il y a un peu un nouveau départ. Il y a une énergie qui est libératrice là, d'accord? Par rapport au sentimental, on vous parle de succès. Dans votre vie intérieure, il y a beaucoup de doutes. Une fois de plus, il faut prendre une décision apparemment. Alors, sur cette reine de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh, vous avez le 10 de coupe. Donc là, on vous parle vraiment de la petite maison dans la prairie pour certains d'entre vous. Donc il est question là d'amour, de joie, de bonheur, de famille en fait, de stabilité par rapport à la famille, par rapport à l'émotionnel, au sentimental, avec les enfants, etc. D'accord? Si vous ne vibrez pas sur cette croyance-là,
si vous n'avez pas de famille, si vous préférez être avec les amis, etc. On vous dit que là, vous trouvez la paix, en fait, à l'intérieur de vous, hein, tout simplement, la paix et la joie. Mais il faut, une fois de plus, vous faire justice. Hein. La justice, eh bien, revient. Hein. Donc là, il est question vraiment de vous remettre au centre. Alors, pour certains, il y a peut-être une décision de justice hein, que vous attendez. Mais pour d'autres, c'est vraiment à vous de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de prendre peut-être une décision, peut-être de couper. Hein. Alors, sur ce fardeau qui est très lourd à porter là, c'est peut-être un burn-out. Hein. On vous dit que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Alors pour certains, vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, hein, clairement. Pour d'autres, on vous dit tout simplement que eh bien, vous ne pouvez pas bouger parce que la situation doit mûrir. C'est peut-être la situation qui doit mûrir, c'est peut-être votre regard qui doit mûrir. Vous devez peut-être essayer d'analyser la situation sous d'autres angles, avoir un autre point de vue. Hein. Et il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Vous restez trop apparemment sur vos acquis et sur votre zone de confort en fait. Hein. Donc ça c'est la loi de l'Hormèse, il faut bouger apparemment. Hein. Sur l'étoile, eh bien effectivement, on vous parle de succès. Hein. Vous avez la même carte qu'ici. Donc là, vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs. Il y a la couronne de laurier. Hein. Elle a atteint ses objectifs. Donc c'est quand même très positif. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé, d'être serein, d'avoir confiance. Vous allez atteindre vos objectifs. Mais pour ce faire, eh bien, vous avez peut-être un projet hein, dans la tête, dans les cartons. Eh bien, ce projet, il faut arrêter d'hésiter. Apparemment, il faudrait le passer dans la matière. Sur le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, que vous avez des peurs, hein, vous avez des doutes, ça vous freine, ça vous empêche d'avancer finalement. Hein. Alors pour certains, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être de l'addiction aussi. Hein. Et puis il y a peut-être de la tentation. Hein. Peut-être que justement vous ne savez pas quoi faire parce que vous êtes tenté par une nouvelle personne. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Que toutes les cartes sont dans vos mains. Hein. Dans tous les cas, tout est possible, rien ne s'oppose. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Donc il faut peut-être redistribuer les cartes, les retrier, les remettre à l'endroit, etc. Mais les cartes sont dans vos mains. Hein. C'est à vous de décider. Alors encore faut-il décider et puis agir. Sur la justice, apparemment, écoutez, vous avez été trahi. Hein. Alors c'est peut-être vous qui avez trahi, on vous a peut-être trahi, vous avez peut-être trahi vos idéaux. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas la thématique de la trahison est là. C'est peut-être pour ça que sans arrêt on a la justice hein, qui revient. Et puis on nous dit que pour l'instant, eh bien, vous n'agissez pas en fait. Hein. Vous planifiez, vous organisez, vous faites des listes, vous êtes dans le mental à faire des sommaires. Hein. Mais comme cette femme, vous regardez la situation de loin, ça c'est clair. Mais vous voyez, elle est derrière la barrière et elle n'avance pas. Elle se protège en fait. Hein. Donc elle analyse, elle fait des plans, mais elle ne bouge pas. Alors que bon, par rapport à cette trahison, on vous dit c'est bien de faire des plans, etc. Mais peut-être qu'il faut trancher, hein, qu'il faut prendre une décision. Alors par rapport au travail, vous avez donc le fou. Le fou, c'est une énergie qui est libératrice. Hein. Vous vous libérez d'une situation du passé, d'une relation, quelque chose dans le travail qui n'allait pas. Et vous décidez de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure en fait. Hein. Donc ce fou, c'est un peu un nouveau départ. Apparemment, il y a eu beaucoup d'émotions au travail, vous vous êtes peut-être laissé déborder. Bon, on nous dit en même temps là que vous êtes capable d'analyser hein, vos schémas émotionnels finalement, votre façon d'agir, de réagir et de faire un travail intérieur. Mais pour certains, vous avez décidé de monter dans la barque, de tourner le dos hein, au passé, à une situation qui a été chaotique, à une relation qui a peut-être été chaotique hein, dans le travail. Vous tournez le dos, vous avancez au niveau des idées hein, et vous partez sur l'autre rive. On va reprendre une carte. Alors vous avez peur apparemment, hein, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de souffrir. Mais vous allez vers le succès, donc ça c'est extrêmement positif. Hein. Avec le monde qui est le dernier arcane majeur, on vous dit que c'est l'aboutissement d'un parcours finalement hein, que vous avez fait. Donc vous êtes sur la marche avant le podium, vous allez atteindre vos objectifs. Le chemin était comme ça pour que vous puissiez grandir hein, et que vous puissiez apprendre. Donc là ça se termine quand même de façon très positive. Avec le monde, bon, on vous parle aussi peut-être de voyage, hein, donc peut-être qu'il y a une mutation, peut-être que vous partez à l'étranger, hein, c'est possible, peut-être que vous vous mettez à travailler avec l'étranger aussi, que vous apprenez une nouvelle langue, etc. Hein. Le monde, c'est aussi l'ailleurs, en fait, comme le vaisseau que vous avez déjà eu hein, tout à l'heure. Dans la vie eh bien, sentimentale, émotionnelle, eh bien, on vous parle de succès, de réussite, hein, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Alors, en plus, vous avez la bénédiction, hein, le pape revient là.
Donc, bon, pour certains, c'est un mariage divin, hein, clairement. Pour d'autres, on vous dit d'y aller. Hein. Vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Vous avez la bénédiction. Effectivement, c'est un nouveau départ. C'est le vrai vous qui se révèle, hein, qui se révèle à vous et aux autres. Donc là, on vous dit, eh bien, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et écoutez les messages de l'univers. Vous savez à l'intérieur de vous. Hein. Vie intérieure et spirituelle, vous doutez, vous vous posez des questions. Il y a peut-être aussi un manque de communication, une fois de plus, hein, pour certains d'entre vous. Un problème de communication. Cette femme est sous la lune, hein, comme vous pouvez le voir. Donc elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi choisir. Hein. Il y a une problématique là. Et pourtant, on vous dit d'avoir confiance en vous, hein, en votre vérité, en vos capacités, en votre intuition peut-être aussi. Hein. Et puis vous n'êtes pas seul, donc non seulement vous êtes guidé, hein, vous avez le chariot, là, la grande ours, mais vous avez aussi un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens hein, sur qui vous appuyez. Cette femme a un triskel hein, qui est tatoué dans le dos. Donc ça c'est intéressant, c'est le 3 là, hein, le 3 de coupe. Donc en fait on vous dit d'être léger et vous n'êtes pas seul, voilà. Être léger, vous avez des amis, vous avez un réseau, des gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Et puis par ailleurs, votre bonne étoile est là, une fois de plus. Hein. On vous redit, hein, l'étoile, vous l'aurez eu tout le long aussi. Alors peut-être que vous trouvez que la situation stagne, hein, que ça n'avance pas. Mais en fait, vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Alors, des conseils pour vous. Eh bien, nous avons de nouveau la trahison. Hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a eu une trahison. On vous dit de tourner le dos. Vous voyez, d'être en éveil et en fait d'attendre, de regarder l'horizon pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous et pour pouvoir donc les saisir, d'accord? Et de nouveau, vous avez le pendu. Peut-être que ce n'est pas le moment d'agir maintenant. Peut-être que vous ne pouvez pas agir maintenant, que la situation est bloquée. Hein. Il y a peut-être un statu quo. Il faut soit que la situation mûrisse, vous êtes obligé d'attendre, c'est pas de votre fait. Voilà. Soit sinon c'est vous hein, qui devez mûrir, vous devez changer votre regard, votre façon de voir les choses, hein, votre angle de vue. Alors, ensuite, il faudra peut-être prendre une décision et passer à l'action avec l'empereur là. Donc cet empereur représente le bélier. Attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Hein. Alors, arrêtez de douter. Une fois de plus, on a les doutes là. Cette femme regarde par la fenêtre hein, au lieu de regarder à l'intérieur d'elle-même. Il y a un bouleversement qui arrive de toute façon. Hein. Vous l'avez déjà ici, la tour, donc là ça revient. Hein. Il y a quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Il va falloir que vous vous adaptiez hein, avec cette tour. Mais derrière vous avez tempérance, hein, une fois de plus comme ici. Donc ça peut être un sagittaire. Dans tous les cas, votre ange gardien est là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc vous allez trouver l'équilibre. Voilà, vous allez trouver la guérison pour certains d'entre vous, peut-être la réconciliation pour d'autres. Et puis on vous reparle là d'un as de couple. Là. Donc on vous reparle soit d'une nouvelle relation, soit d'un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous anime. Et on vous dit que la roue tourne, hein, que le destin se met à l'œuvre. Mais là, il faut sortir de la prison mentale, il faut lâcher prise. Pour certains, derrière, on a un 2 de couple. Là, hein, donc on a une relation, une fois de plus, de flamme jumelle, d'âme sœur. Hein. Il y a quelqu'un là. Hein. Pour d'autres, en fait, vous trouvez la voie qui vraiment vous anime, hein, finalement. Vous nourrit. Alors, apparemment, vous décidez d'envoyer un message. Hein. Là, on nous dit que sur ce printemps, eh bien, c'est un nouveau départ. C'est une renaissance. Il y a la vitalité qui revient. Et donc, c'est peut-être en rapport avec un bélier, un taureau ou encore un gémeaux. Alors, il y a une personne, là nous avons un homme, hein, qui est plutôt superficiel dans le sens où cette personne ne peut pas ou ne veut pas s'engager. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux, qui ne met pas de poids dans la relation ou pas le poids peut-être que vous en attendez. Hein. Alors on nous dit là, attention, il y a peut-être de la tromperie, il y a peut-être de l'adultère, il y a des masques en tout cas qui sont portés, tout n'est pas dit. Alors c'est peut-être vous qui n'avez pas tout dit, c'est peut-être l'autre personne, hein, étant donné qu'au-dessus nous avons ce fameux homme. Alors là, il va falloir prendre une décision avec votre âme. On vous dit qu'il faut vraiment que vous vous décidiez, hein, que la foi soulève les montagnes. Il y a eu des épreuves, certes, hein, mais là, eh bien, on nous parle d'affection, d'amour inconditionnel, d'amour véritable, hein, et puis, eh bien, on nous parle aussi d'une réconciliation.
Vous voyez, on nous parle de paix, d'amour. Il y a beaucoup de magie. Donc ça, c'est de l'amour envoûtant, l'amour passionnant. Et puis, eh bien, vous avez la plus belle carte du jeu avec le happy end. Hein, c'est la vie en rose. Donc on vous parle de bonheur, d'harmonie, vraiment de joie, d'amour. Hein. Alors on vous parle aussi là de fidélité. Hein, c'est une relation stable qui va durer dans le temps. Et on vous dit que cet été, vous allez avoir vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Et en tout cas, il faut faire preuve de sagesse, donc ne pas hésiter à méditer, hein, à vous replier sur vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Mais là, on a vraiment une action qui vous élève, qui vous permet de passer en fait à un niveau supérieur. Et apparemment, soit vous allez recevoir un cadeau, soit il y a un divertissement là qui arrive ou une invitation hein, qui arrive à vous. Alors, on nous parle là d'un échec. Pour certains, il y a peut-être eu un échec. Hein, et du coup, votre cœur a été serré. Là, vous avez eu de la peine. Hein. Mais, eh bien, l'harmonie revient. Donc, c'est ça qui est vraiment l'énergie centrale. Hein. L'harmonie revient. On vous dit qu'il faut faire preuve de bonté. Il y a un départ. Donc, est-ce que c'est un partenaire qui s'en va? Est-ce que c'est vous qui partez? Est-ce que vous partez en voyage? Est-ce qu'il y a un week-end? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous allez retrouver confiance finalement, hein, comme cette personne qui saute du pont là. Et puis, il va y avoir un engagement. Donc, on vous parle eh bien, de sensualité, on vous parle également de projet. Hein, et puis, on vous dit qu'il y a la légèreté là qui revient. Vous allez être beaucoup plus léger. Et puis, eh bien, vous avez la permission. Donc, c'est une période de chance, d'opportunité hein, qu'il va falloir saisir avec le trèfle. On vous dit qu'il faut être souple. Vous vous êtes peut-être oublié hein, jusqu'à maintenant. Donc là, il faut vous remettre au centre. Vous allez trouver l'équilibre. Alors, même si ça prend un petit peu de temps, hein, vous allez trouver l'équilibre. Et même s'il y a eu une trahison, la trahison revient. Hein. On vous dit que là, il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur et puis beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Donc la trahison est toujours là, hein. Il y a un départ également, mais il y a la légèreté, il y a la sensualité, il y a l'harmonie, donc c'est vraiment important, ce sont des belles cartes et il y a un engagement apparemment et puis surtout il vient des projets. Alors je vous propose de poser une question par rapport à une thématique ou à une problématique hein, que vous avez, si vous voulez une réponse. Alors la réponse est non, on vous dit choisissez une nouvelle direction, il faut peut-être attendre une occasion favorable. Hein. Là c'est peu probable que ça fonctionne. Okay, et on vous parle des prochaines semaines, vous serez prêt dans les prochaines semaines. Donc, hein, la réponse est non. Choisissez une nouvelle direction. Alors, concernant l'oracle des animaux divins, vous avez Airavata, donc l'éléphant d'Inde. Airavata représente le pouvoir de créer la pluie. C'est aussi celui qui nous libère et nous donne la force et la chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous ressentez le besoin de force et de courage en cette période spécifique de votre vie. L'éléphant représente la force suprême de votre volonté, une puissance solide qui ne peut pas être ébranlée. Airavata vous mène hors de l'obscurité et de l'esclavage des émotions. Voilà, c'est un joli message pour vous. Donc si on reprend les arcanes majeures, hein, il est question là de faire preuve de force mentale, de vous affirmer, d'oser parler, d'oser prendre la parole. Vous avez peut-être un projet qu'il va falloir passer dans la matière. Là, c'est une période de gestation. Alors, il va falloir faire un choix. Hein, il va falloir prendre une décision parce que là, il y a un dilemme. Et on vous parle peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, hein, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais vous avez la bénédiction avec le pape. On vous parle peut-être d'un mariage divin. Alors apparemment, il y a un bouleversement hein, dans votre environnement. Là, vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort et de vous adapter avec la maison Dieu. Mais derrière, vous avez tempérance. Donc votre ange gardien est là et puis vous allez trouver l'équilibre. Alors c'est peut-être la guérison pour certains d'entre vous et puis peut-être la réconciliation pour d'autres personnes. Avec la force, on vous parle du lion, avec l'amoureux du Gémeaux, avec tempérance du Sagittaire, avec le chariot du Cancer, avec le pape et bien du Taureau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.